Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée à Marcelo Brozovic au Barça. On va donc faire le tour des informations et ensuite on parlera du joueur à proprement parler. Et là, on va vraiment se concentrer sur tout ce qu'il pourra apporter au Barça. Déjà, comme vous le savez, du côté de l'Arabie Saoudite, on convoitise énormément le joueur et évidemment, on propose un bien plus gros salaire qu'au Barça. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'il propose même un plus gros montant de transfert pour l'Inter Milan. Et ça complique un peu les choses parce qu'évidemment, pour l'Inter Milan, tu as d'un côté un club qui est concurrent direct en Ligue des Champions et qui en plus ça propose moins d'argent, et de l'autre côté un club qui n'est pas du tout concurrent et qui te propose plus d'argent. Donc bien sûr que pour eux, ils ont tout à gagner en le laissant partir en Arabie Saoudite. Maintenant, ça dépend aussi du joueur et de son choix. Et puis je pense que s'il pensait uniquement à l'argent et que le côté sportif l'avait mis de côté, il serait déjà parti, parce que ça fait quand même un petit temps que l'offre de l'Arabie Saoudite est présente, mais il réfléchit et le Barça accélère de plus en plus et veut montrer donc un gros intérêt. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Xavi, Deco et Matteo Alemany, les trois sont d'accord pour son arrivée et ils se disent tous que c'est le choix idéal. Surtout que de base, le club est sur Kimmich, mais la direction du Bayern va à tout prix le garder et puis surtout, c'est un beaucoup plus gros transfert. Ça va coûter plus cher et un plus gros salaire aussi. Brozovic, lui, il a 30 ans, il est sur le départ, donc tu peux réussir à négocier. On parle potentiellement d'un échange avec Caissier. Maintenant, comme je l'ai déjà dit, moi, j'y crois pas, honnêtement. Et je pense que, pour qu'on soit clair, hein, sportivement, tu gagnes, on va dire, à court terme avec Brozovic, mais financièrement, tu es perdant. Caissier n'a que 26 ans, Brozovic en a 30. Caissier connaît déjà la Serie A, il a seulement joué une saison au Barça, donc il a plus d'années de contrat. Vraiment, pour moi, économiquement, tu es largement perdant si tu fais un échange sec entre les deux joueurs. Donc j'espère que ça n'arrivera pas. Mais en tout cas, voilà, le Barça négocie, on verra comment ça va avancer. Par rapport à Brozovic maintenant, il a certes 30 ans, c'est pas non plus un jeune joueur, mais on l'a vu encore récemment jouer la finale des Champions à un très haut niveau. On l'a vu jouer avec la Croatie, que ce soit pendant la Coupe du Monde, pendant la Ligue des Nations. Il est tout le temps présent et on le voit à chaque fois, hein. Il est très régulier et dans les grands matchs, il ne déçoit pas. Il est toujours présent. C'est pour moi le type de joueur qui peut réellement s'imposer au Barça, qui a un style de jeu qui correspond plutôt bien. Et comme je l'avais déjà dit sur Twitter, pour moi, c'est la meilleure option à court terme. Évidemment, moi, je rêve de Kimmich, mais si ce n'est pas possible, ben pour moi, se rabattre sur Brozovic à court terme, c'est une bonne chose. Maintenant, il faut quand même réfléchir au plan et à l'après. Parce que là, tu prépares l'après Busquets avec un joueur que tu vas donner du temps de jeu, donc sur du court terme. Donc, tu vas aussi rapidement devoir préparer l'après Brozovic. C'est ça qui me dérange un petit peu. Mais quand on parle sportivement, évidemment qu'il va faire beaucoup de bien. Le truc, en fait, c'est qu'avec l'arrivée de Gundogan, beaucoup de gens me font peur parce qu'on parle du fait est que peut-être De Jong va être mis en 6, peut-être Gundogan va être mis en 6, alors que ces joueurs-là, honnêtement, c'est pas du tout leur meilleur poste. Qu'on soit bien clair, surtout Gundogan. Alors, De Jong peut le faire, c'est vrai, et il pourrait même très bien le faire, mais pour moi, c'est pas là où on va exploiter le plein potentiel de ce joueur. On l'a vu cette saison quand il était aux côtés de Busquets avec un milieu à 4, dans un rôle où il pouvait beaucoup plus se projeter, mais il avait quand même une grosse activité sur le terrain. Là, on l'a vu à un très haut niveau et il faut que ça reste comme ça. Il faut qu'il continue sur sa lancée parce qu'il y avait pas mal de moments au Barça où c'était compliqué pour lui. Là, ça va beaucoup mieux, il faut en profiter. Gundogan, il vient, le truc, c'est qu'à City, il jouait exactement de la même manière qu'au Barça, on va dire au milieu de terrain, parce qu'il y avait donc un milieu en boîte, et il jouait très haut sur le terrain. Il ne faut pas commencer à tout chambouler. De Jong, ça a fonctionné à son passé. Gundogan aussi avec City. Il faut rester comme ça. Il faut garder un maximum de certitude et tu les as avec ces deux joueurs-là, donc il ne faut surtout pas les essayer au poste de numéro 6. Maintenant, si Brozovic vient, ça va vraiment tout mettre en place et ça va. En fait, le fait est que Brozovic, lui, peut performer, c'est une chose, mais le fait est que Brozovic, lui, va rendre meilleur nos autres milieux de terrain, c'est une chose encore plus importante. Son profil est nécessaire et le fait est qu'il puisse performer à un haut niveau, on n'a aucun doute là-dessus. C'est véritablement une grande garantie. Et puis ce qu'il faut se dire encore, c'est que physiquement, il a un très haut niveau. On le voit par rapport au stade de kilomètres courus par match. Il est souvent dans les meilleurs, constamment, parce que c'est un gars qui récupère énormément de ballons et qui ratisse sur tout le terrain. Ça, c'est quand même très fort. Et par rapport à ça, c'est pour ça que je pense tout simplement que Brozovic est évidemment une bonne affaire. Ce n'est pas l'idéal, parce que j'aurais préféré un joueur un peu plus jeune. Maintenant, c'est quand même une très très bonne chose et je suis persuadé qu'il a quand même pas mal de bonnes années encore devant lui où il pourra être à un très haut niveau. Maintenant, ce que j'aimerais dire, c'est que pour régler définitivement ce poste de numéro 6, en tout cas pas définitivement, mais pour cette saison, pour être tranquille en tout cas, il faudrait prendre Brozovic et avoir une option sérieuse, on va dire remplaçant. Quand je dis sérieuse, c'est en tout cas un jeune joueur que tu pourras faire grandir. Et personnellement, moi je pense à Nico.
Évidemment, Xavi, lui, il le voit pas forcément comme un 6. Moi, je pense que ce gars-là pourrait montrer de très belles choses et qu'il peut être assez complet. Il peut jouer à plusieurs postes, mais pour moi, le poste de 6 pourrait très bien le correspondre. Je crois beaucoup en ce joueur. Honnêtement, la saison qu'il avait faite sur Ronald Koeman, j'avais beaucoup, beaucoup aimé. Il a montré énormément de qualité. Il a un vrai potentiel, ce gars-là. Et j'ai envie d'y croire. J'ai envie de le mettre en tant que backup de Brozovic. Je pense qu'il pourrait beaucoup apprendre à ses côtés, avec d'autres milieux comme Gundogan, De Jong, etc. Ça peut être un bon apprentissage pour lui. Et je pense qu'il aura du temps de jeu parce qu'il pourrait même jouer un peu plus haut sur le terrain si jamais il le faut. Donc, moi, personnellement, je crois en lui. En tout cas, voilà. Pour terminer, Brozovic, évidemment, j'ai pas besoin de le présenter, vous le connaissez tous. Il a beaucoup de qualités, il peut beaucoup apporter, il pourra surtout rendre meilleur nos autres milieux de terrain, et c'est là où je l'attends véritablement. Je pense que son niveau moyen est toujours assez haut, et j'ai pas de doute par rapport à ça. Donc voilà, c'est validé, c'est pas le meilleur choix, mais par rapport à la situation du club, je pense qu'on s'en sortirait très très bien. Si Brozovic et Gundogan arrivent, t'as un milieu de terrain plus que jamais sérieux pour la Ligue des Champions et ça il faut le prendre en compte. Je laisse là-dessus, sinon moi je vous dis peace.